Ils disent à Bictogo, il faut convoquer le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville pour donner l'impression que le PDCI s'aligne sur les positions bizarres. Mais il ne sait pas que PDCI, là, ce sont eux qui ont fondé la Côte d'Ivoire, ce sont eux qui sont des experts en même domaine. Ils sont sortis de la salle et ils ont raison, même s'ils étaient dedans, mais j'allais sortir de la salle. Mais comme je n'ai pas parlé pendant longtemps, et regardez, quand quelqu'un traite, c'est difficile. Hein? Ou quelqu'un a pris l'argent de l'ennemi, c'est difficile. Quand tu t'es vendu toi-même puis on t'a acheté, c'est difficile. Je ne dis pas que quand tu es PDCI, tu ne peux pas avoir ami au RDR. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que si tu es RDR, tu ne peux pas avoir ami au PDCI ou au PPACI. Nous sommes des Ivoiriens. Mais quand tu te laisses acheter délibérément, tu n'as plus voix au chapitre. Tu es foutu complètement. Je vais prendre le cas de la France. Quand les députés de la France insoumise arrivent, à eux seuls, ils font la moitié, pour ne pas dire un peu plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Quand ils sortent, ça se voit, ça se sent. 66 députés qui sortent sur 255 députés, vraiment, pour moi, véritablement, ça n'a pas d'impact. Peut-être que là, en face du député, du président de l'Assemblée nationale du Congo, ça peut avoir quelque chose, mais concrètement, dans les actions, dans les revendications que vous donnez ici au niveau national, quel est l'impact? Quel est le levier, quel est le levier véritable qui peut... Est-ce que ça peut pousser le gouvernement à changer de position? Je ne pense pas. Et c'est pour cette raison qu'il y a une absence de plan structuré et de perspectives unitaires. Ça aurait été fait avec tous les partis de l'opposition. Moi, j'aurais dit, c'est très bien. Je termine par la déclaration. Le communiqué du PDCI égrène un chapelet de griefs qui, pour ma part, est légitime, c'est leur droit. Réforme de la CEI, radiation, etc. Mais tout ça, quand on finit de dire tout ça, moi, je n'y vois aucune proposition. Pour moi, quand on a fini de faire ce type de coup d'éclat, quand on fait des propositions, on fait un chapelet de griefs, il faut véritablement faire des propositions. Quel est le calendrier, le chronogramme qu'on met en place, les propositions des calendriers? Quelle est la feuille de route qu'on met en place? Il n'y en a pas. Mais le président de la République, M. Alassane Ouattara, il y a quelques années, s'est engagé à ne plus exclure de candidats à l'élection présidentielle. Cependant, que constatons-nous? Le refus catégorique du pouvoir actuel de répondre favorablement aux appels au dialogue politique et à la réforme institutionnelle formulés par les partis politiques et la société civile. Les appels au dialogue portent sur les points suivants. Une réforme urgente et inclusive de la CEI, impliquant tous les acteurs politiques, la société civile et les garants internationaux. Deuxièmement, la révision de la liste électorale conformément à l'article 6 du Code électoral pour l'année 2025. L'inscription sur la liste électorale des leaders politiques injustement radiés, dont le président du PDC-RDA, M. Tchèque Tidiane Thiam, et le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et le président du COGEP, M. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la République, ainsi que l'ex-premier ministre, M. Soro Kibavori Guillaume. Quatrièmement, l'audit du fichier électoral. Cinquièmement, la mise en place d'un mécanisme indépendant d'observation électorale, garantissant ainsi une surveillance impartiale et crédible du processus électoral. Deuxième grand point, des manœuvres d'intimidation et un climat d'insécurité généralisé matérialisé par des tentatives d'enlèvement. Des arrestations et emprisonnements d'acteurs politiques en raison de leur opinion, notamment le président des jeunes du PDCI, Innocent Yao, le jeune communicant Macron Ier, ainsi que le ministre Nguessan Joël, ancien ministre des droits de l'homme de la République de Côte d'Ivoire. Quatrième grand point, pour ne citer que ces quelques faits les plus récents où la commission électorale indépendante a outrepassé ses prérogatives, notamment l'existence illégale, avant d'être parrainée à l'inscription de tout candidat à la candidature sur une liste électorale, elle-même, jusque-là provisoire, agissant ainsi en lieu et place du Conseil constitutionnel habilité à connaître de ces questions. À seulement 4 mois de l'élection présidentielle, prévue en octobre 2025, aucune lueur d'espoir pour un dialogue politique qui ne se profile à l'horizon et les risques d'implosion de notre nation vont grandissant. En conséquence, le groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale interpelle ainsi la communauté nationale et internationale pour marquer sa désapprobation et les invite à accompagner la Côte d'Ivoire à une sortie de crise urgente pour un dialogue politique inclusif dans notre pays. Le groupe parlementaire PDC-RDA invite le président de la République de Côte d'Ivoire à prendre les décisions urgentes qui s'imposent en la matière pour une paix durable dans notre pays. Le PDCI n'est pas violent.
Le PDCI demande qu'on s'asseye pour discuter. Et le PDCI souhaite que dans cette discussion, le PPACI et le président Gbagbo Laurent soient dedans. Le PDCI qui n'est pas méchant, qui ne fait pas de tri entre les Ivoiriens, demande que Soro Guillaume et son GPS soient dedans. Que tous les membres de la CAPSI soient dedans pour que nous parlions de la Côte d'Ivoire, pour éviter que la Côte d'Ivoire se casse. Draman Ouattara et ses hommes disent qu'ils ne veulent pas. Koulibaly Boukoui-Bia dit qu'il ne veut pas, l'ancien rebelle qui était à Bouaké et qui par effraction est devenu chef de cabinet. Il était à Bouaké dans la rébellion. Tous ceux-là ne veulent pas qu'on discute. J'arrive à Charles Blé Goudé. Pardon, excusez-moi, PDCI, mais à l'exception de monsieur le député. À l'exception de, qu'on appelle ça, Gikawe, voilà. Comment ça, l'autre, de Djedje Madi, puis le troisième, je ne sais pas c'est qui. Voilà. Quand le PDCI est sorti de l'hémicycle, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas hémicycle, ça veut dire de l'Assemblée nationale, là où on vote les lois, ceux qui sont restés là-bas, là, ils se disent PDCI aussi. Ils sont deux. Et ils sont des frères. Ils sont de la même région, pratiquement géographique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un aujourd'hui. Quand tu es traite qu'on t'a acheté, au moment où tes collègues sortent de l'Assemblée nationale, tu ne peux pas parce qu'on te tient. Les deux qui ont trahi là, qui sont restés à l'Assemblée nationale, ils sont de la même sphère géographique que Blé Goudé. Les deux là, qui sont restés à l'Assemblée nationale, dans un parlement qui regroupe toute la République là, 64 ethnies là, ils sont de la même sphère géographique que Blé Goudé. Pourquoi ne sont-ils pas sortis? Ils sont quand même du PDCI. Peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés par cela. C'est pour cette raison qu'on vous a dit qu'au PDCI, sûrement, il y a en interne, au niveau, avec le PDCI, peut-être que Tidiane Thiam a une partie, mais il y a une partie qui ne se sent pas forcément, comme ça peut être le cas par exemple de ces trois personnes-là, ou même c'est le même cas pour Billon, qui ne se sent pas concerné par toutes ces choses-là. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur la sortie de Charles Blé Goudé. La sortie de Charles Blé Goudé à Paris, pour moi, s'inscrit dans une stratégie de politique bien réfléchie. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé veut se positionner en fait comme un homme de paix, un leader alternatif face à la radicalisation de certains acteurs politiques. En évoquant sa volonté de ne pas suivre les frustrés politiques, parce qu'il a bien dit, Blé Goudé fait une distinction entre ceux qui excluent du jeu politique, prônent la confrontation directe. Et lui-même, bien que radié de la liste électorale, il refuse de céder à la tentation et à la surenchère ou encore à la radicalisation. Et face aux Ivoiriens de la diaspora et dans un contexte post-crise, son discours résonne comme un appel à la stabilité. Parce que, à la vérité, pourquoi il tient ce discours là-bas? La plupart de ceux qui disent oui, il faut qu'on aille à l'affrontement, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on se bagarre, il faut qu'on se bagarre, généralement, c'est des gens qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui vivent dans l'Hexagone. Or, depuis Charles Blé Goudé est rentré de la haie, nous l'avons reçu ici, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il est allé même au nord de la Côte d'Ivoire où des gens avaient un autre regard sur lui. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas, mais il est parti confronter leur regard face à ces personnes-là. Donc aujourd'hui, je pense que son discours est bien dit. Aujourd'hui, le PDCRDA est engagé avec un autre groupe parlementaire, un groupe parlementaire qui est dans un parti politique qui est le PPACI. Donc quand ce n'est pas improvisé, pourquoi est-ce que cette action, surtout que vous portez les mêmes revendications, pourquoi cette action, vous ne la menez pas ensemble? C'est comme si aujourd'hui on est arrivé, bon, comme on a vu par terre de personnalité, on va faire en même temps le coup, on décide d'aller le faire. C'est pourquoi, est-ce qu'au préalable, il y a eu une concertation même avec le PPACI? Parce qu'aujourd'hui, les députés du PPACI ne sont pas sortis de la salle par solidarité à leur parti, au groupe parlementaire d'un parti dans lequel ils sont partenaires. Donc ça crée un peu cette improvisation. Sinon, quoi que... Et puis, je ne suis pas d'accord qu'on dise que oui, ça, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais non, c'est grand-chose. Lorsque les gens marchent, on s'inquiète que les gens, qu'il y ait la violence et autres. Les gens utilisent des moyens beaucoup plus cléments pour s'exprimer. Encore, on trouve à dire. Mais
dans leur stratégie, je pense que ça fait partie de leur stratégie. Peut-être qu'après, il y a d'autres actions d'envergure. Peut-être que c'est Daouda attend, mais les actions d'envergure, c'est tellement que les gens programment cela. Mais quoi qu'on dise, ils ont le droit aussi d'utiliser cela. Maintenant, la sortie de Charles Blé Goudé. Est-ce que, la question que je vais poser, est-ce que quand on se sent dans l'opposition ou bien dans la population, quand on est observateur politique, est-ce qu'on a besoin de ces opportunistes de voquer en fait, parce que quand on regarde la déclaration, pour me prendre, on regarde la déclaration de la CAP, si. Nous tous, on est bien d'accord que les gens utilisaient des formules diplomatiques, mais seulement parce que les gens ne veulent pas qu'on découvre leur linge sale en public. Mais lui, un acteur qui a organisé même le premier meeting de la CAP, ce que ses autres partenaires dans la conférence des présidents de la CAPSI ont essayé de traiter en interne de façon pacifique, enfin de façon diplomatique, avec un communiqué qui donne quelques bribes sur le fâcheux précédent, mais qui ne dit pas plus. Lui, il le fait ouvertement, surtout sur des plateaux télé à l'extérieur du pays. Souvent, on se demande, est-ce que tout cela peut aider l'opposition à avoir une unité? C'est vrai qu'on peut reprocher au PDCI, quoique il y a certains qui disent qu'ils ont été informés, que des partenaires dans la CAPSI ne soient pas informés, n'aient pas été informés de la démarche dans le Front commun. Mais est-ce que l'approche du PDCI-RDA, en allant dans le Front commun, est mauvaise? Parce que, et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui est plus ou moins plombée par toute l'opposition. Et le PDCI a encore de la peine parce que ce parti-là essaie de colmater, est plombé par les palabres d'ego de tous ceux qui étaient partenaires avec Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces palabres de Laurent Gbagbo et ses lieutenants ou bien ses anciens collaborateurs, ses anciens partenaires qui plombent l'opposition. Parce que eux seulement, ils n'arrivent pas à avoir une action commune. Donc le PDC est obligé, parce que dans cette quête-là, de jouer les deux bras, comme on le dit souvent. On joue à CAPSI, on joue dans le Front commun, pour pouvoir avoir tout le monde, pour essayer de faire ce lien-là. Et quand tu regardes, les égos sont tellement endurcis que tu te demandes comment est-ce qu'ils vont y arriver. Mais ils doivent comprendre maintenant que sans une approche globale d'unité, ils ne vont rien pouvoir réussir face, encore une fois, au mastodonte qui est le RHDP. Mais ça, s'ils n'en sont pas conscients, ils vont à la dérive. Et ça, après, ils ne viennent pas dire que Très bien. Et c'est sur tout cela, sur ça que le RHDP en face joue sur ça. Ils savent bien que ceux-là, ils ne vont jamais s'entendre. Vous allez voir même aujourd'hui, on amorce la collecte des parrains. Des parrainages. Eux, ils vont sur la base de quoi? Tu prends même le PPACI, on te dit la collecte des parrainages, ça doit se faire avec la carte d'électeur du candidat. Mais ils n'ont pas de candidat. Ils vont prendre quelle carte d'électeur pour le faire? Très bien. Pour le faire. C'est recevable que lorsqu'il y a la carte d'électeur de celui qu'on doit porter. Donc, toutes ces questions-là, je pense qu'ils prennent trop de risques. Ils prennent trop de risques et puis ça peut créer quand même quelques problèmes. On regarde ce point. Regardons un peu le point le fait que le député Madi ne soit pas parti, Dikawe également, et puis un autre qui n'est pas... le député voilà. Oui, Ensuite, les autres partis d'opposition qui font... Mais Christelle, vous savez ce qu'a représenté Didier Madi dans le PDCI au temps d'Houphouët-Boigny? Vous savez, Didier Madi, c'est le secrétaire général du PDCI. Bien sûr. Au temps d'Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un qui avait une assise au PDCI. Guikawe, on sait ce qu'il a représenté au PDCI. Au temps d'Houphouët-Boigny et après Houphouët-Boigny, au temps de Bédié. Il était le secrétaire exécutif en chef. C'est des personnalités qui ont la mémoire du parti. Pourquoi ils ne se sont pas levés pour parti? Parce qu'il y a des symboles de la République. Quand on a été à un niveau de responsabilité dans la République, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Même il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. Parce que cette fonction qu'on a occupée là nous enjoint d'avoir un droit de réserve. Et c'est ça qui dit qu'on est un homme d'État ou pas. Et ça, franchement, je le dis, entre nous-mêmes encore, une session parlementaire ordinaire, je ne trouverai rien à redire. Mais une situation dans laquelle on a des autorités, des personnalités, des étrangers qui nous rendent visite. Et vous vous comportez comme ça. Mais le manque de respect là, il n'a pas été fait au président de l'Assemblée nationale, mais il a été fait à votre invité, votre hôte.
Le président du Congo qui a pris la parole, qui vient de se mettre, et puis vous êtes l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Congo qui a pris il venait au pupitre, et puis vous avez pris la parole pour battre là. C'est à lui que vous avez manqué du respect. Sortis, voilà. Voilà, vous avez pris la parole pour et puis vous êtes sorti là. C'est à lui que vous avez manqué de respect. C'est même pas à M. Adama Bictogo, ni à vos collègues députés, ils sont habitués. Vous avez déjà fait une session ici, vous êtes levé, vous êtes parti. Donc c'est pas une surprise pour eux. Mais c'est à lui que vous avez manqué du respect. Et aussi à ces autorités qui sont assises en haut là, tous ces présidents d'institutions, ces personnalités. Christelle, il y a 2 jours de cela ici, j'ai dit, si on n'a pas un minimum de respect vis-à-vis de nos institutions, que nous pouvons incarner, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Vous qui êtes ici aujourd'hui, qui êtes parti politique dans l'opposition, demain vous pouvez incarner cette République-là, être à ces places-là. Accepteriez-vous que pendant que vous avez une prise de parole, ou bien vous avez un invité ici, que le groupe parlementaire qui est en face de vous se lève et parte? Très bien. Quand on pose un acte, il faut toujours se dire, si c'était à moi qu'on faisait, comment je réagirais? Ça, c'est déjà ce que je veux dire concernant le PDCI. On regarde le point du dispositif mentionné.